Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui nous plongeons dans un sujet passionnant qui nous concerne tous en tant que parents. Comment les jeux vidéo peuvent nous aider à comprendre et à cerner les aspirations professionnelles de nos enfants, de nos ados. Je suis moi-même maman de grands enfants et je sais que cette question revient souvent dans nos échanges, même en tant qu'accompagnateur professionnel. Et les heures parfois passées sur les jeux vidéo peuvent paraître démesurément importantes. L'univers peut sembler inintéressant, trop éloigné du nôtre et devenir source de préoccupation pour l'avenir de nos jeunes. Donc, je vais donc profiter d'un court instant pour juste recréer du lien avec tout ça et en faire un instrument d'exploration du potentiel de nos ados. Donc, dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers du jeu vidéo et découvrir comment les préférences ludiques de vos enfants peuvent vous éclairer sur les domaines qui pourraient les passionner dans leur future carrière. Donc, petit préambule, parmi les parents, oui, je parle bien de vous, et plus particulièrement peut-être ceux et celles qui ont connu les premiers jeux PC, les premières consoles. Pour ma part, je me souviens avoir joué à Tomb Raider, alias Lara Croft, qui continue encore, ou le mystère du Kikokankwa, donc ça c'est plus ancien, ou bien encore Myst ou Riven. Donc voici quelques indices clés à investiguer avec votre fils ou votre fille pour découvrir si vous pouvez ensemble faire des parallèles entre ce qui les fait vibrer dans leurs jeux vidéo et ce qu'ils ou elles pourraient faire plus tard, justement. En tout cas, c'est une occasion de rapprocher vos univers plutôt que de les éloigner. Alors, si vous êtes prêts, restez avec nous pour explorer à travers des exemples concrets ce nouveau regard sur l'orientation scolaire. On y va. Alors, vous vous posez certainement une question souvent, c'est que peut-on vraiment apprendre des heures que nos enfants passent à jouer? Eh bien, beaucoup plus que vous ne le pensez. Les jeux vidéo ne sont pas uniquement des divertissements, ils peuvent être donc des véritables indices sur la personnalité et les intérêts professionnels de nos enfants. Et moi, je l'utilise en tout cas dans mes accompagnements professionnels. Premier exemple, explorer virtuellement peut être synonyme de curiosité et de persévérance. Justement, saviez-vous que les explorateurs virtuels, ceux qui adorent les jeux en monde ouvert, peuvent avoir une personnalité curieuse et persévérante? Ben oui, en explorant des territoires comme dans Myst, justement, que j'évoquais, ou de Legend of Zelda Breath of the Wild, dans ce type de jeu, en découvrant des secrets cachés et en surmontant des défis, nos jeunes expriment une soif d'exploration et de compréhension. Cela peut être donc interprété comme un centre d'intérêt qui pourrait se porter vers des métiers où l'investigation et la recherche sont prédominantes, ou encore vers l'archéologie, ou même le journalisme d'investigation. Le goût pour l'exploration et la résolution de problèmes peut se traduire par des carrières qui exigent justement de la curiosité ou de la perspicacité. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple concret, ceux qui aiment combattre dans les jeux, et donc on peut faire un parallèle avec triompher dans la vie ou aimant les défis. Mais que dire justement donc de ceux qui aiment les jeux de combat, de FPS, où la victoire et les défis sont au cœur de l'action et où la communication avec les membres de l'équipe peut être primordiale, comme dans Overwatch et Valorant. Eh bien, cette envie de compétition, de défi et de succès peuvent être un signe d'ambition. En tout cas, les joueurs qui excellent dans ces jeux pourraient peut-être envisager des carrières dans les affaires, le marketing, le droit, le sport professionnel. La détermination, à surmonter des obstacles virtuels peut se traduire par une persévérance similaire dans le monde professionnel. Troisième exemple, innover, concevoir à travers les jeux de construction. Oui, vous pensez à un jeu en particulier ? Les jeux virtuels, ceux qui aiment bâtir des mondes, mettre en place des systèmes et concevoir, comme dans Minecraft ou Raft, pourraient bien avoir un penchant pour l'ingénierie, l'architecture et l'innovation. Les créateurs de mondes dans les jeux vidéo pourraient devenir des ingénieurs, des designers, voire des défenseurs du développement durable, par exemple. Tout comme ils construisent finalement des univers virtuels, ils pourraient façonner des réalisations concrètes dans le monde réel. Quatrième exemple, influencer et développer les relations, rendre possible. Les jeux comme par exemple Among Us ou Murder, qui mettent en avant la communication, la négociation et la création d'alliances, peuvent révéler des compétences relationnelles interpersonnelles intéressantes. Les joueurs de ces jeux pourraient être naturellement doués pour les ressources humaines, les relations humaines, la diplomatie, le conseil en relations publiques, le management, la négociation commerciale, par exemple. Leur capacité à construire des relations virtuelles pourrait se traduire
par des relations en fait interpersonnelles solides dans le monde professionnel. 5e exemple, résoudre des énigmes et apporter des solutions. Et que dire de ceux qui se passionnent pour les jeux de résolution d'énigmes et de logique, un peu à l'instar des escape games, comme dans les jeux aussi qui peuvent être un peu parfois terrifiants, mais quand même, je le cite, Resident Evil ou alors Portal dans un autre genre ou We Are Here, par exemple, leur capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes peuvent les orienter vers des domaines comme la recherche scientifique, les sciences humaines, l'ingénierie, la programmation, l'analyse des données, ou même la médecine, la psychologie. Les aptitudes en fait analytiques affûtées dans les jeux pourraient bien être un tremplin vers une carrière intéressante. 6e exemple, se connecter à la nature et à l'environnement. Et oui, il y en a de plus en plus. Et tant mieux, enfin explorons ceux qui se passionnent justement pour les jeux centrés sur la nature et l'environnement. Je pense à des jeux comme No Man's Sky, Firewatch, Abzu, Green Hell, Subnautica ou encore The Forest. Bon, bien sûr, là, il y a encore le côté explorateur, mais ces joueurs pourraient aussi être des amoureux de la Terre, avoir un intérêt pour la préservation écologique, la géographie, les sciences naturelles, les carrières dans la biologie, l'écologie, la conservation de la nature, le développement durable pourraient peut-être être envisagés, où leur engagement virtuel en faveur de l'environnement pourrait se traduire en tout cas par un véritable impact dans le monde réel. Donc ça peut être aussi un besoin d'être en mouvement, tout simplement. Donc vous aurez bien compris que tout ça, c'est l'occasion d'interroger en tout cas les valeurs au travers de ce qui est important dans l'exercice des jeux choisis. Qu'est-ce qui leur plaît, ce qui est facile pour eux, où sont leurs forces, leurs habiletés, etc. C'est une belle opportunité de nourrir des échanges un peu différents autour de leur orientation et de ce qui est important pour eux. Voilà, en fait, donc chers parents, vous avez maintenant peut-être un regard différent sur l'orientation scolaire à travers les jeux vidéo, comme un faisceau d'indices. Et n'oubliez pas de prendre du temps, de comprendre les préférences de vos enfants et explorer comment cela peut les guider vers un avenir épanouissant. Une quête importante et compliquée. Merci infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et si vous avez évidemment aimé cette vidéo ou que vous voulez tout simplement vous abonner à la chaîne pour être au courant, être informé de nouvelles vidéos, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi décider de partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient trouver ces conseils utiles, en tout cas être source d'inspiration. Et si vous avez des questions ou des histoires, des anecdotes à partager sur l'orientation de vos enfants à travers les jeux vidéo, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire ci-dessous. Et petite information complémentaire surprise, nous offrons un créneau d'1 heure de coaching personnalisé pour discuter plus en profondeur de l'avenir professionnel de votre enfant. Alors ça se fait souvent en votre présence, ça peut être en visio comme en présentiel. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans la description pour plus d'informations et pour réserver votre créneau. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous, avec Active Horizon et moi, Emmanuel. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. À bientôt!